Une autre mise à jour. Il y a de bonnes nouvelles et d'autres qui fâchent. La bonne nouvelle est que les garçons ont été récupérés sains et saufs par les services sociaux auprès de leurs grands-parents maternels et seront placés dans une famille d'accueil jusqu'à ce qu'un arrangement permanent soit trouvé. J'ai appris quand cela s'est produit, lorsque leurs grands-parents et ma mère sont venus me crier dessus au travail. En toute honnêteté, je suis contente que cela se soit produit au travail et non à la maison. Cela m'a fait envisager de déménager, car je ne veux pas que mes filles soient exposées à tout cela. Peu de temps après, j'ai été très contrariée par un appel concernant mes demandes de renseignements sur l'accueil et l'adoption. Apparemment, mes informations ont été envoyées aux services sociaux en tant que personne intéressée par l'accueil des jumeaux et éventuellement l'adoption. J'ai immédiatement expliqué la situation entre les grands-parents et moi, et l'opératrice est restée sans voix au début. Elle s'est excusée de la situation et m'a dit qu'elle veillerait à ce que je ne sois pas dérangée par le processus. J'ai aussi été servie ce matin. Mes beaux-parents intentent une action en justice pour les droits des grands-parents. Ils intentent également une action en justice pour obtenir la garde de mes enfants. Apparemment, ils prévoient de quitter leur résidence assistée, ce qu'ils ne devraient vraiment pas faire, pour acheter une maison qui permet aux enfants de récupérer les jumeaux, et veulent maintenant également la garde de mes filles. Mon avocat m'a immédiatement donné des instructions que je ne partagerai pas pour me protéger, ainsi que mes filles, de certains risques lors d'une éventuelle bataille pour la garde des enfants. Mon avocat et moi-même soupçonnons tous de mes beaux-parents de vouloir que les filles les parentifient comme gardiennes des jumeaux, car mes beaux-parents ont des limitations de mobilité. Il fera très froid avant que cela n'arrive. Je ne vois pas les services de protection de l'enfance placer les garçons chez eux pour commencer. Tout n'est pas si mal. Je commence une thérapie la semaine prochaine et ma fille aînée parle encore une fois des universités qu'elle veut fréquenter. Nous n'avons toujours pas vraiment parlé de leur père ni de leur accord pour aller sur sa tombe. Je n'y suis pas allée moi-même et j'essaie vraiment de m'habituer à ne plus l'appeler mon mari. Je n'ai rien à voir avec les préparatifs des funérailles, à part payer les factures et d'après ce que j'ai entendu, ses parents avaient écrit dessus l'épitaphe. Mari, père et fils dévoués et bien-aimés. Je trouve que c'est une blague. Je sais que c'est mal de garder autant de colère et de ressentiment, mais dès que j'aurai le temps, je prévois de changer sa pierre tombale pour enlever mari et père. Cela peut paraître mesquin, mais je refuse de dire du bien d'un trompeur et d'un agresseur simplement parce qu'il est mort. Mes filles méritaient mieux, et moi aussi. Et pour tous ceux qui se plaignent que j'ai changé la pierre tombale, c'est moi qui ai payé les funérailles. Alors, mettez vos plaintes où vous savez. Je ne pense pas que je publierai une autre mise à jour avant que toute l'affaire du procès sur le droit des grands-parents ne soit résolue. Alors, aux gentilles personnes qui m'ont envoyé leur soutien, à moi et à mes filles, un grand merci. J'aurai peut-être de bonnes nouvelles à l'avenir, mais pour l'instant, je retourne à mon ancien compte Reddit. Petit avertissement. À la personne qui m'a envoyé un message privé pour me dire que je regretterais de ne pas avoir adopté les jumeaux, je ne le regrette pas du tout. S'il vous plaît, publiez un message public ou laissez-moi tranquille. Je ne traite pas avec des lâches qui utilisent les messages privés pour éviter d'être jugés.